Faut-il utiliser les macros VBA dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de la formation dédiée à l'apprentissage de VBA, nous allons répondre à une question que beaucoup de personnes se posent, qui est de savoir si oui ou non nous devons utiliser les macros VBA. Bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, nous allons voir dans le cadre de cette vidéo que la réponse à cette question n'est pas toujours aussi simple et que cela va évidemment dépendre de l'utilisation que nous allons avoir d'Excel et des besoins qui vont en découler. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors pour ce premier point, nous allons voir que de très nombreuses actions sont réalisables avec Excel sans avoir besoin de recourir aux macros VBA. En effet, nous pouvons très bien imaginer que certaines opérations assez complexes ne peuvent pas être réalisées sans passer par le développement de macros commandes en VBA, mais c'est évidemment sans compter sur la puissance des applications d'Office, et en particulier l'application qui nous intéresse ici, Excel. Il est en effet possible de construire des outils extrêmement puissants en utilisant les outils dédiés du tableur, notamment les tableaux croisés dynamiques, qui vont nous permettre de compiler, de synthétiser et d'analyser de très grandes bases de données, ou même encore Power Query, qui va cette fois-ci nous permettre d'importer toutes sortes de données directement dans un classeur Excel. Les fonctions mises à disposition permettent également de nombreuses choses, mais encore faut-il connaître toutes les fonctions, ce qui n'est évidemment pas souvent le cas étant donné que celles-ci sont très nombreuses. Il faut alors être capable de maîtriser les outils de recherche afin de pouvoir identifier la bonne fonction qui va répondre à un besoin donné. Et bien entendu, le fait d'utiliser les fonctionnalités natives proposées par le tableur plutôt que des macros développés en VBA va permettre de simplifier la compréhension de l'outil que nous mettons en place auprès des autres personnes. En effet, une formule Excel est beaucoup plus simple à interpréter qu'un module qui sera développé dans VBE. Tout du moins, c'est bien entendu vrai jusqu'à un certain niveau de complexité dans la mise en place des formules. Il n'est en effet pas certain qu'une imbrication de nombreuses fonctions les unes dans les autres soit plus simple à interpréter qu'un code VBA correctement organisé et surtout commenté. Alors pour conclure sur ce premier point, la question à se poser c'est est-ce qu'il est possible de réaliser une action sans VBA et dans ce cas-là alors il vaudra mieux l'utiliser jusqu'à un certain niveau. Alors ensuite, le second souci que nous allons avoir va être un problème lié à la maintenance du fichier que nous allons mettre en place. En effet, qu'on se le dise, les macro-commandes vont être la plupart du temps utilisées par des utilisateurs d'applications de bureautique qui ne disposent donc que très rarement des compétences suffisantes pour pouvoir maintenir un code VBA. Et donc dans ce cas-là, que pourrons-nous faire en présence d'un bug? Est-ce que la personne à l'origine du fichier est encore présente dans l'entreprise? Se souvient-elle seulement du fonctionnement du fichier qu'elle a mis en place plusieurs années avant? Et encore une fois, comment faire évoluer le fichier afin de lui apporter de nouvelles fonctionnalités? Alors vu l'ensemble des points négatifs que nous venons de voir ici, vous devez sûrement vous demander pourquoi suivre une vidéo et même une formation dédiée à l'apprentissage de VBA. La raison est très simple, donc pour peu qu'on se donne la peine de consacrer un petit peu de temps pour maîtriser le langage VBA, nous allons alors pouvoir nous rendre compte qu'il est possible de démultiplier les fonctionnalités offertes par Excel, mais ce sera également valable pour toutes les autres applications de la suite Office, et même d'autres applications en dehors des applications de Microsoft. Alors le premier gros avantage de VBA, c'est que celui-ci permet d'automatiser de manière très rapide des tâches répétitives, comme par exemple importer des écritures directement depuis la comptabilité, automatiser des copier-coller de cellules au sein de plusieurs classeurs, mettre en forme des données automatiquement en fonction du contexte, etc. Et donc en automatisant ces tâches, nous gagnerons évidemment un temps précieux, comme nous le verrons juste après, mais cela permettra également de réduire drastiquement le risque d'erreur lié à la saisie manuelle des informations. En effet, lorsqu'une macro-commande est fonctionnelle et testée, il n'y a pas de raison que le logiciel fasse des erreurs, contrairement aux manipulations manuelles. Ensuite, le langage VBA va permettre de gagner un temps inestimable lorsque nous allons effectuer des tâches. En effet, comme nous venons de le voir, les macro-commandes permettent d'automatiser les tâches répétitives, mais en plus de cela, la machine, donc même la plus ancienne et la moins performante, va être capable d'enchaîner des tâches à une vitesse infiniment plus rapide que n'importe quel humain. Pour contextualiser, imaginez arriver le matin au bureau et cliquer sur un simple bouton pour constater que les tâches récurrentes peuvent être exécutées en quelques secondes seulement. Là où en principe cela devrait prendre plusieurs dizaines de minutes, voire même plusieurs heures tous les matins. Dans ce cas-là, ramené sur une année complète, le gain va alors se chiffrer en jours, voire même en semaines de travail que nous pourrons alors consacrer à des tâches plus importantes et surtout plus génératrices de valeur.
En plus de cela, utiliser les macro-commandes en VBA permet de réduire le nombre de formules utilisées dans le fichier. Alors, si le nombre de formules n'est pas très important, le gain que nous pourrons envisager ne va pas changer grand-chose. En revanche, dès lors que l'on manipule des bases de données contenant un très grand nombre de données, cela va permettre d'alléger fortement le fonctionnement du fichier et donc de permettre de réduire les temps de calcul nécessaires pour les modifications, et cela sans même devoir désactiver les calculs automatiques. Alors, bien entendu, le gros avantage de travailler avec des macro-commandes, c'est que nous allons pouvoir réaliser des tâches impossibles à faire directement avec de simples formules. Nous pourrons ainsi manipuler des feuilles de calcul et des classeurs, manipuler des fichiers externes, qu'il s'agisse de fichiers de type classeur Excel dans tous les formats, mais également des fichiers texte, des fichiers Word, des fichiers PDF, etc. Nous pourrons communiquer avec des applications tierces, notamment les applications Word et PowerPoint, mais également n'importe quelle autre application qui accepte d'être manipulée à partir de VBA. Nous pourrons également importer et convertir des données et réaliser tout un tas d'autres opérations. Alors ensuite, même si cela peut paraître difficile à croire lorsque l'on tente de réaliser nos premières macro-commandes en VBA, le langage de programmation qui nous intéresse ici est relativement simple à appréhender et à utiliser. Voilà, même si le langage VBA reste un langage complexe dans son ensemble, il suffit de maîtriser les bases, donc les conditions if-then, les boucles for next ou même do while, le fonctionnement des variables, celles-ci n'ont même pas d'obligation à être déclarées, donc même si moi je vous le conseille très fortement. Et ensuite, il suffira encore de maîtriser quelques petites méthodes basiques pour réaliser des tâches plus ou moins complexes. Alors, bien sûr, ces premières notions vont permettre de réaliser une infime partie des tâches offertes par le langage, mais c'est en cherchant à répondre aux différents besoins qui pourront se présenter que nous pourrons réaliser des actions plus ou moins complexes. Alors pour être certain que la maîtrise du langage de programmation VBA ne soit pas une barrière à l'utilisation et à la création des macro-commandes, les ingénieurs de chez Microsoft ont eu l'excellente idée d'intégrer un outil pour créer des macro-commandes rapidement sans avoir à coder la moindre ligne de code. Il s'agit, comme vous vous en doutez, de l'enregistreur de macros. Grâce à cet outil, il suffit de réaliser une tâche une première fois pour qu'Excel enregistre toutes les actions et les convertisse en ligne de code VBA. Ensuite, il suffira d'appeler la macro-commande créée par Excel pour répéter l'ensemble des actions enregistrées autant de fois que nécessaire. En plus de ça, l'enregistreur de macros est un super outil d'aide à la découverte du langage de programmation, car le fait de découvrir comment Excel procède pour convertir en ligne de code une série d'actions est un excellent moyen de comprendre comment fonctionne le langage. Et enfin, le dernier argument donc en faveur du VBA, qui n'est d'ailleurs pas des moindres, c'est que celui-ci est gratuit. Comme nous l'avons déjà vu à de nombreuses reprises, toutes les applications de la suite Office contiennent par défaut l'outil de développement Visual Basic Editor qui permet de créer des macro-commandes et des fonctions en VBA, et il suffit d'appuyer sur Alt F11 pour y accéder. Alors pour conclure, maintenant que nous avons vu les avantages et les inconvénients de VBA, libre à chacun de se faire un avis sur l'opportunité ou non d'utiliser ce langage de programmation. Ce qui compte, c'est bien entendu d'être capable de cerner toutes les limites de celui-ci. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.